CCF. C'est une méthode qui est adaptée pour concrétiser et avoir une stratégie, une base de travail avant de se lancer comme ça à l'aveuglette. FCCF, c'est un acronyme. Le F, ça veut dire le flux. Qu'est-ce que je fais pour attirer mes premières clientes? Où je vais? À quelle porte je frappe? Qu'est-ce que je propose? Le C pour qu'est-ce que je propose comme cadeau? Qu'est-ce que j'offre comme soin, comme rabais, comme diagnostic, comme produit, comme petit cadeau de bienvenue. Le deuxième C, c'est pour la cliente. À quelle cliente je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à tout le monde ou je sélectionne une base de clientèle assez bien définie? Et le F pour fidéliser. Fidélisation, c'est-à-dire une fois que j'ai créé une stratégie bien calée, que j'ai un petit cadeau de bienvenue, que j'ai rencontré ma première cliente, qu'est-ce que je fais pour la fidéliser? Voilà, donc c'est tout ça qu'on va décortiquer ensemble et étape par étape, c'est pour ça qu'il y a 4 étapes, le F pour le flux, le C pour le cadeau, le deuxième C pour la cliente et le F pour fidéliser. Alors, allons-y pour le premier F. Donc, le F pour le flux. Comment attirer mes premières clientes? Donc, d'abord, au lieu de faire un site, imprimer des flyers, distribuer des cartes de visite à tout va, je vais sélectionner des commerces qui travaillent déjà avec cette clientèle. Donc, supposons je fais de l'épilation, du massage, de la manicure, de la coiffure, tous les soins plus ou moins esthétiques. Où cette femme va faire ses soins? Elle va forcément aller dans un salon de coiffure, dans un salon de manucure, dans un institut de beauté. Elle va peut-être même faire attention à son hygiène, faire du sport. Elle va peut-être aller dans une salle de sport, dans un spa, dans un hammam. Voilà, toutes ces structures qui accueillent cette clientèle-là. Je vais bien sûr aussi sélectionner un quartier, une zone, une rue assez commerçante, une ou deux rues principales. Dans toutes les communes, il y a toujours une rue commerçante où il y a toutes les boutiques, tous les magasins et tout ça. Donc je vais déjà les sélectionner, les répertorier, voir ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui existent, ceux qui ont un site, ceux qui ont des avis, ceux qui ont une devanture, un commerce, ceux que je peux appeler, prendre rendez-vous, comme ça permet de tâter le terrain par la suite. Mais la première étape, c'est juste faire les lister. Lister les activités qui, de près ou de loin, accueillent la même clientèle que je vise, mais ça peut être aussi les commerces dits, entre guillemets, indirects, comme les métiers de bouche, la boulangerie, le primeur, voilà. En général, ma cliente, elle vit dans un quartier, mais elle ne fait pas que de la coiffure ou de la manucure toute la journée. Elle mange, elle s'habille, elle se coiffe, elle se maquille, elle se parfume, elle porte des chaussures, des accessoires, voilà. Donc, je vais me rapprocher de toutes ces activités-là et toujours pareil, les répertorier. Donc, je fais déjà mon petit repérage, voilà, pour connaître les différents interlocuteurs, les noms des personnes, leur chiffre d'affaires, s'ils ont du personnel, s'ils existent depuis longtemps, s'ils ont une bonne image, les avis qu'il y a sur Internet. Voilà, ça, la première étape, je fais juste du repérage. Maintenant que j'ai fait mon petit repérage, je vais faire le tri dans ce que j'ai pu sélectionner comme info. Donc j'ai répertorié plein de commerces. Il y a des bons et des moins bons. Il y a ceux qui sont bien notés, ceux qui le sont un peu moins. Voilà, je vais faire déjà le tri. Comment je fais le tri? C'est la notoriété, ceux qui sont là depuis fort longtemps. Ceux qui ont déjà une clientèle, ceux quand je suis passée c'est nickel, la devanture, le commerce il est propre, il est bien agencé, bien décoré, il y a la lumière, j'ai appelé, il y a une personne qui répond au téléphone, une fille qui est souriante et tout ça, voilà. Donc là j'ai déjà pas mal fait le ménage dans tout ça. Grâce aussi à Internet, donc j'ai des avis, je vais voir les avis s'il y a une certaine
cohérence? Est-ce qu'il y a du positif à chaque fois? Je vais avoir quand même par ce biais-là pas mal d'infos. Sur société.com, je vais connaître le nom du ou de la responsable. Comme ça, quand je vais pouvoir la contacter, ben, je sais à qui je m'adresse. Donc, j'ai déjà quand même pas mal d'infos. Je sais qu'ils existent depuis X années. Je sais qu'ils font tant de chiffres d'affaires. Je sais que ils ont tel type de clientèle. J'ai vu le site. Je sais qu'ils font telle prestation. C'est premier prix. Est-ce que c'est dans une gamme moyenne ou c'est un petit peu chicot? C'est tout ça. Voilà. Donc, déjà, j'ai une base de travail sur laquelle je vais me baser par la suite pour mes premiers contacts physiques. J'ai fait mon petit repérage, j'ai fait le tri et tout ça. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Je vais rentrer en contact. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens pas en disant « Hey, salut, c'est moi. Est-ce que ça vous dit qu'on travaille ensemble ?» Non. Je vais d'abord faire un petit soin, je vais prendre rendez-vous, je vais faire un petit brushing, je vais faire une petite épilation, voilà. Comme ça me permet de rentrer dans le commerce, de voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse venir pour mettre ma table? Est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce qu'ils sont débordés? Est-ce qu'ils ont beaucoup de monde? Est-ce qu'ils m'ont bien accueilli? Ça me permet aussi d'observer la responsable. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Si je tombe sur une employée, j'essaie d'avoir un maximum d'infos en laissant un petit pourboire. Voilà, je peux très bien prendre un rendez-vous et au dernier moment, je change, j'annule, je reporte, je reviens si ça me plaît pas, si j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Faut se fier toujours à ton intuition, c'est-à-dire que quand tu sens pas un commerce, t'as pas envie de bosser avec, faut pas y aller. Voilà. Nous, les femmes, on a une intuition, il faut se fier à ça. Voilà. Quand tu sens pas le truc, ça sert à rien, faut pas forcer le truc. Voilà. Mais au démarrage, tu ne sais pas. Donc, tu as besoin de voir un peu comment ça se passe. Demande à aller aux toilettes, dans le couloir, si jamais il y a des cabines, essaie d'ouvrir les portes pour voir s'ils sont bien équipés, si c'est propre. Voilà. Prends rendez-vous, par exemple, à la première heure dès l'ouverture à 10h ou en fin de journée vers les coups de 18h, 19h, ça dépend de leurs horaires, pour voir un peu quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Comme ça va te permettre que quand tu vas rentrer en contact avec la responsable des lieux, de lui dire oui, j'ai pu constater qu'il y a ci, il y a ça, machin, voilà ce que moi je peux te proposer, je peux venir le matin, je peux faire ci, je peux faire ça, et ça te permet de voir un peu l'envers du décor, et quand tu feras ta proposition, tu sauras de quoi il s'agit parce que tu as eu l'occasion d'y aller 1, 2 ou 3 fois, ou peut-être même d'envoyer des copines, voilà. Si pour X raison tu n'as pas les moyens, après je comprends parce que c'est un coût, tu peux très bien te mettre en face du commerce. Imaginons il y a un café ou il y a une station de bus ou machin, tu t'assois, tu fais comme si tu attendais le bus ou que tu prenais ton café et tu repères, tu regardes le nombre de clientes qui franchissent le seuil de la porte, tu vois la responsable à quelle heure elle arrive, si elle est là le matin, si elle est là l'après-midi. Le but, c'est toujours d'être en mode, entre guillemets, observation pour le jour où tu sais ce que tu vas lui proposer quand tu rentres, que tu vas aller la voir, que tu lui envoies un email, que tu l'appelles et tout ça, que tu fasses tout de suite que ça match parce que tu as eu le temps de bien observer le truc. Alors, le C pour cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire un cadeau? Donc déjà, je dois séduire la commerçante et je dois aussi séduire le prospect, sa cliente, pour que sa cliente devienne ma cliente. Donc déjà, séduire la commerçante. Comme j'ai fait mon petit repérage, j'ai pu constater que par exemple, il y avait personne le matin, que souvent il y avait un décalage, donc je peux proposer de venir et de créer un partenariat avec elle tous les jours ou tous les samedis de 10h à midi, c'est moi qui fais l'accueil, qui fait le ménage, qui fait du rangement, qui répond au téléphone, qui peut accueillir sa clientèle, qui peut proposer un petit thé, un petit café. Il faut toujours se mettre à la place de la commerçante. Elle n'a aucun intérêt à t'aider. Voilà. Donc, si tu lui parles de ses problèmes à elle et que toi, tu viens pour lui donner, entre guillemets, un coup de main, une aide,
là, elle va t'écouter parce que c'est intéressant pour elle, de son niveau à elle. Mais pour elle, le fait que toi, tu te fasses connaître auprès de sa clientèle, elle te voit toujours comme, entre guillemets, une espèce de concurrente qui va lui piquer ses clientes. Donc, si par exemple, toi, tu es coiffeuse, faut pas aller dans un salon de coiffure, faut plus aller dans un institut de beauté et proposer par exemple des brushings ou un diagnostic par rapport à un type de cheveux ou par exemple des cheveux abîmés. Si par exemple, elle, c'est un salon de coiffure, tu peux très bien, toi, proposer des soins, un masque capillaire. On a tous aimé, quand on est dans le truc du shampoing, que quelqu'un vienne nous masser le crâne. Ça permet de détendre la cliente, surtout s'il y a du monde et qu'il y a de l'attente. Ça, c'est parfait parce que comme ça te permet, toi, de rentrer en contact avec sa clientèle et ça permet à la commerçante de se dire tiens quand même j'ai quelqu'un qui est là et c'est le travail parce que c'est une bonne masseuse et tout ça ou qu'elle est en train de développer son activité et ça permet d'occuper ma clientèle quoi. Voilà. Donc mets-toi toujours à la place quand tu vas rencontrer la commerçante pour lui demander que vous puissiez travailler ensemble et de créer un partenariat ensemble, mets-toi toujours de son côté à elle, c'est-à-dire pourquoi elle va t'accueillir chez elle? Quel est son intérêt à elle? Si tu lui parles que de toi, ça ne l'intéresse pas. Elle s'en fout que tu fasses ta clientèle, que tu démarres et tout ça. C'est pas son problème. Elle a un problème, elle a un commerce, elle doit le gérer. Et donc, si toi, tu peux l'aider dans son activité de tous les jours, et en contrepartie, si tu arrives à avoir quelques contacts, tant mieux pour toi. Mais c'est une femme égoïste. Et c'est normal, parce que c'est un commerce, il faut que ça tourne. Donc, il faut que tu aies dans cet esprit, c'est pour ça que l'observation est importante, parce que ça te permet de savoir qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce que tu peux, toi, à ton petit niveau, lui apporter comme aide. Donc, maintenant que tu as trouvé, entre guillemets, une solution à ta commerçante, n'oublie pas hein, tout ce que je viens de t'expliquer, il y a des formations et il y a des journées que je propose, une journée qui est gratuite où tu peux venir et on peut travailler tout ça ensemble tranquillement. Voilà. Là, c'est une vidéo qui te permet de comprendre comment mettre ça en place et pour avoir des résultats très rapides en l'espace d'un mois ou deux, tu peux avoir déjà tes premières clientes et tes premiers euros. Donc maintenant, revenons toujours sur le fameux C du fameux cadeau. Qu'est-ce que j'offre aux prospects, c'est-à-dire aux femmes qui viennent dans l'institut de beauté ou dans le salon de coiffure. Et si j'ai eu la chance qu'elle m'accorde un espace ou que je vienne lui donner un petit coup de main en contrepartie, voilà. Qu'est-ce que je vais offrir à ces clientes qui ne me connaissent pas? Donc par conséquent, qui n'ont pas confiance en moi. Donc supposons, je suis masseuse, je vais lui masser la tête. Voilà. Mais attention, je ne fais jamais un truc gratuit d'une plombe. Je fais un petit truc de 5-10 minutes, pas plus. Et encore 5 minutes, c'est beaucoup. Voilà. Mais ça permet juste de rentrer en contact avec la personne, voilà, de lui parler de ce que tu fais, de lui laisser ta petite carte et surtout de récupérer ses coordonnées. Premier contact, on ne lui vend jamais rien. On lui dit juste, je suis là pour aider le commerce XY, je suis là pour gérer l'accueil, je suis là pour vous servir un petit thé, un petit gâteau, un petit machin, pour vous faire patienter, tout ça. Et en même temps, pour vous faire découvrir mon activité et tout ça. Est-ce que vous voulez tester? Voilà. Prévoir toujours un petit échantillon. Donc c'est pour ça, tout dépend en fonction de ta situation. Si tu es coiffeuse, si tu es esthéticienne, si tu fais de la manicure, ou au contraire, si tu démarres vraiment de rien. D'où pourquoi dans la formation, il y a un accompagnement sur l'aspect commercial, mais aussi il y a de la formation en massage et en épilation. Donc, proposer quelque chose, un petit thé, un petit gâteau, un petit conseil sur les cheveux, un petit massage, une petite épilation, etc., etc. Voilà. Mais quelque chose de très court. Le but, c'est juste de prendre contact avec la cliente, qu'elle sache que tu existes et surtout pouvoir récupérer ses coordonnées, bien sûr, pour pouvoir la relancer beaucoup plus tard. Alors, on a vu le F de flux, le C de cadeau, et maintenant le deuxième C,
de clientes. Donc maintenant que je suis dans l'institut, le salon de coiffure et tout ça, peut-être que je viens tous les jours, peut-être que je viens une fois par semaine. Donc je vais repérer déjà les clientes. Il y a comme tout établissement, comme tout partout, il y a toujours de bons et de mauvais clientes. Donc, je vais repérer des clientes qui me correspondent, qui habitent pas très loin de chez moi. Comme ça, si je suis amenée à me déplacer, soit elles viennent, soit moi, je me déplace. Donc, savoir aussi celle qui a envie de se faire chouchouter, qui en a les moyens, et celle qui veut juste bénéficier d'un truc gratuit. Donc, je fais déjà la sélection. Voilà, ça me permet de repérer tout de suite la cliente que je vise et la cliente que je veux séduire, la connaître un petit peu. Comment je fais pour la connaître? Parce que même si je ne la vois pas tout le temps, grâce à l'établissement, normalement, ils ont un fichier client. Donc, je sais comment elle s'appelle, je sais où elle habite, je sais son numéro de téléphone, j'ai beaucoup d'infos sur elle, je sais à peu près combien elle dépense. Ça va me permettre de cogiter par la suite à mettre en place une offre, une formule, une prestation qui va la séduire. Voilà. Et comme ça, quand je vais l'appeler ou je vais lui envoyer un mail, je lui dis « Hey, je suis Madame Untel et je te propose de venir découvrir lorsque tu viendras pour ton institut ou ton salon de coiffure un petit cadeau qui t'attendra pour toi, un petit soin, un petit machin et tout ça. » C'est bien de le faire devant l'établissement qui t'accueille pour qu'il y ait une transparence, voilà. Parce que comme ça, il faut que tu joues le jeu. C'est-à-dire que tu es là pour lui donner un coup de main, mais tu es là aussi pour sélectionner une clientèle et qu'elle sache que tu es rentré en contact. Parce que peut-être même cette cliente, comme c'est une bonne cliente de l'établissement, le fait que toi, derrière, tu la chouchoutes encore, eh ben ça valorise l'établissement. Voilà. Et surtout, l'établissement qui t'accueille, pour eux, ça ne leur coûte rien. Donc si toi tu offres un massage complet ou un massage, une épilation, un soin, qu'importe, tu fasses payer une partie et pas une autre, machin, ou un petit panier avec des petits produits, des petits machins, ça fait toujours plaisir. Et l'établissement qui t'accueille, eux, ça leur a rien coûté et la cliente, elle est contente. Maintenant vient le F de fidélisation. Donc maintenant que j'ai repéré des établissements et je travaille déjà avec leurs propres clientes à elles, que j'ai sélectionné des clientes qui me correspondent, qui sont prêtes à dépenser des sous pour faire les soins que je propose, qu'est-ce que je fais moi pour la fidéliser ? Parce que c'est pas parce qu'elle a fait un soin qu'elle a payé ou pas, ou qu'elle a payé une partie, qu'elle va revenir la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc il faut que je réfléchisse à une offre vraiment, entre guillemets, irrésistible, quelque chose qui fait que, waouh, franchement, je suis partie chez elle, c'est nickel, elle m'a fait un soin de ouf, j'ai fait un massage, j'ai fait une épilation, j'ai fait une manicure, enfin, qu'importe la prestation que vous lui proposez. Et c'est vrai, c'est vraiment un petit plus. J'ai été une petite princesse, c'était très beau chez elle, c'est propre, machin, elle a eu la petite attention et tout ça. Voilà, mettez vraiment le paquet pour que dès qu'elle ressorte, qu'elle ressente pas juste le prix qu'elle a payé, mais que par rapport au prix, elle a eu vraiment plus, quoi. Voilà. Et donc forcément, c'est une cliente qui va revenir. Et une cliente qui va revenir, c'est une cliente qui, d'ores et déjà, tu vas la fidéliser, qui va peut-être même en parler à son entourage, qui va revenir dans l'établissement, tu vas te dire, ah, franchement, j'ai travaillé, je suis partie chez elle, ou peut-être que toi, tu es partie chez elle, tu t'es déplacé parce que pour X raison, tu ne peux pas accueillir chez toi. Voilà. Et donc, tu as proposé quelque chose de super bien. Mais tout ça, ça se réfléchit. D'où pourquoi il y a la journée découverte où je t'invite à t'inscrire maintenant pour réserver ta place et venir partager gratuitement toute une journée ensemble les différentes stratégies et les différents soins que tu pourras mettre en place rapidement et pour gagner rapidement ta vie correctement. Alors, avant de te quitter, j'ai besoin de toi. Donc, pour faire évoluer cette chaîne, j'ai besoin que tu cliques et avec un pouce bleu, que tu t'abonnes, que tu partages. J'attends également tes commentaires et je t'invite à t'inscrire rapidement pour réserver ta place pour la journée découverte
où tu pourras t'initier au massage, à l'épilation, aux différentes stratégies de communication. J'attends de toi aussi, si ça t'intéresse, j'ai besoin de modèles pour être massé et épilé gratuitement. Comme c'est un espace de formation, donc il y aura des jeunes femmes qui suivent une formation et on a besoin de modèles différents chaque semaine, que tu sois grande, petite, grosse, black, jeune ou moins jeune, rousse, machin. Toutes les morphologies, toutes les femmes sont les bienvenues pour jouer les modèles en massage et en épilation, et bien sûr tout ça gratuitement. Donc je t'attends et je te dis à bientôt.